Bonjour, bienvenue sur cette capsule. Très heureux de vous retrouver après un petit moment d'absence. Nous étions en congé, on a bien profité et on est là de retour en pleine forme avec vous. Merci de votre présence, merci d'être là avec nous. Je voudrais partager avec vous ce matin, dans la suite de ce qu'on a vu dimanche, sur le baptême du Saint-Esprit particulièrement, comment recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes au chapitre 1er, verset 3, il est dit ceci: après avoir souffert, donc Jésus, les questions de Jésus, il se présenta à eux, aux disciples, vivants, et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le texte continue, il nous dit, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, acte 2, verset 1er, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc je voudrais vous parler ce matin de recevoir le Saint-Esprit. D'abord, c'est une recommandation de Jésus. Jésus nous invite d'attendre, de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller et de témoigner. Il y a une différence à faire entre l'Esprit qui nous convainc de la véracité de la parole de Dieu, qui nous convainc de péché, qui nous convainc de justice et qui nous convainc péché de justice et de jugement. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur également si ce n'est par le Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre l'a déclaré. Pierre, tu es heureux, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, dont dit Jésus, c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a permis de dire par le Saint-Esprit, cette révélation que tu as reçue, que je suis le Christ. Je résume ce qu'aurait pu dire Jésus à Pierre. Donc l'action du Saint-Esprit, elle nous convainc de péché, de justice, de jugement. Elle nous convainc surtout, elle nous apporte l'amour de Dieu. Et on peut confesser le Christ comme Seigneur par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'action quand on se tourne vers le Seigneur. Alors, ici, il est question de recevoir un revêtement de puissance. Cette action surnaturelle du Saint-Esprit, cette effusion du Saint-Esprit qui vient recouvrir notre âme, notre cœur, nos pensées et qui vient nous donner la force d'aller et de témoigner. Et Jésus a recommandé aux disciples d'attendre ce revêtement. Je veux vous encourager, vous qui peut-être avez déjà confessé le Seigneur Jésus, vous qui marchez déjà avec lui, peut-être même vous êtes baptisés d'eau. Je veux vous encourager à être maintenant revêtus du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit et de recevoir cette puissance tout simplement. Et l'un des signes, on l'a vu le jour de la Pentecôte, c'est se parler en langue. Paul en parle dans son épître, première épître aux Corinthiens, et il est question bien sûr de se parler dans des langues célestes. Ce sont des langues que Dieu comprend et que nous ne comprenons pas forcément. Le jour de la Pentecôte, c'était des langues terrestres étrangères, mais que ceux qui les prononçaient ne les comprenaient pas. Certains parlaient le mède, le perse, d'autres l'arabe, ainsi de suite. Ils ne savaient pas même qu'ils parlaient ces langues-là, mais les autres
croyants qui étaient venus pour ce jour de fête à Jérusalem les entendaient chacun dans leur propre langue raconter les merveilles de Dieu. Donc peu importe que ce soit des langues étrangères, terrestres ou une langue que Dieu seul peut comprendre, se parler en langue est la manifestation évidente que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais vous donner simplement une aide pour franchir le pas. C'est un pas dans l'inconnu, c'est un pas de foi. Dans le texte qu'on a lu dans Acte 2, il est dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais vous dire que le Saint-Esprit a une langue à vous communiquer. Et c'est lui qui va vous donner de vous exprimer dans cette langue. C'est difficile pour nous parce qu'on ne maîtrise pas le langage. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de structure. C'est ce que la Bible appelle la glossolalie, c'est-à-dire qu'on parle sans comprendre. Pour autant, il y a un pas à franchir dans la foi. Alors pour vous aider à le franchir, je vais vous partager mon expérience. Je désirais au tout début de ma vie avec le Seigneur ardemment être revêtu, vivre cette puissance du Saint-Esprit. Et j'ai passé des heures avec des amis, avec des pères et des mères dans la foi, des gens qui m'accompagnaient dans mes premiers pas à soupirer, à chercher, à aspirer. J'avais tellement soif. Je croyais cette parole de Jésus qui disait « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive de l'eau vive que je lui donnerai. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et j'étais à deux doigts. En réalité, le Saint-Esprit remplissait mon cœur, mon être tout entier, mais j'avais un blocage. Je n'arrivais pas à exprimer. Et un jour, je suis parti avec ma Diane dans les bois. Vous verrez ce que c'est une vieille voiture. Et j'étais là et j'avais posé un ultimatum au Seigneur. Je dis voilà, Seigneur, ça fait plus de 6 mois, ça doit faire 8 mois que je cherche. Je suis rempli à déborder, mais j'arrive pas à parler en langue. J'ai un blocage, comment ça se fait? Peut-être j'aspire pas assez. Seigneur, écoute, je partirai pas de cet endroit tant que tu ne m'auras pas baptisé du Saint-Esprit, tant que je ne parlerai pas en langue. Et j'ai prié une bonne partie de la nuit, la nuit était avancée, et je disais non, je reste à durer des heures. Et au tout petit matin, j'étais fatigué, épuisé, découragé. Je suis rentré chez moi, j'ai failli à ce que j'ai dit au Seigneur, j'ai abandonné. Et je me suis dit, je ne vais pas m'endormir en étant fâché avec le Seigneur. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Ça fait 8 mois que je cherche. J'ai la foi, je crois que tu me remplis. Je sens ton amour, je sens ta présence, je sens ta paix. Je suis tellement bien, mais ça ne marche pas, ça ne sort pas. Je ne m'exprime pas dans ces langues nouvelles. Peut-être ce n'est pas pour moi. Peut-être tu ne veux pas me le donner. Peut-être je suis indigne. Et pendant que je me lamentais, que je pleurais, je me suis assoupi à genoux au pied de mon lit. Et vous savez, quand on s'assoupit, que d'un coup on se réveille, et là j'étais réveillé par le parler en langue, tout simplement. Et la première pensée, ça a été, tu imites le Saint-Esprit, tu veux tellement être rempli du Saint-Esprit, tu veux tellement parler en langue que tu l'imites. Et tout de suite après cette pensée qui m'a fait peur, la douce voix du Saint-Esprit m'a dit non, c'est fait, c'est ça. C'était très simple pour moi. Moi, je m'attendais à quelque chose de puissant, de fort. J'avais entendu des témoignages de gens qui s'exprimaient librement, fortement, qui prophétisaient et tout. Et moi, c'était très simple. Et le Seigneur m'a rassuré. C'est dans la simplicité. Et j'ai relu le texte de Acte 2, c'est la clé que je veux vous donner. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé à travers eux, comme s'ils n'étaient pas conscients ou qu'ils ne maîtrisaient pas leur langue et leur expression verbale. Et c'est ce que je croyais. Je pensais que le Saint-Esprit allait prendre la direction de mon cerveau, de mon langage, et qu'il allait parler, et qu'il allait s'exprimer.
Mais ce n'est pas ce que nous dit le texte. Le texte nous dit « Ils se mirent à parler » en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait. Donc le Saint-Esprit nous donne une langue, des mots, des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est nous qui nous exprimons. Et là, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Alors que j'avais baissé la garde de mes raisonnements, de ma compréhension, de mes peurs, j'étais libre et j'ai exprimé simplement. Donc je vous encourage à exprimer ce que le Saint-Esprit vous donne. Ça va être quelques mots, ça va être des phrases, ça va être peut-être très fervent, ça va être peut-être très doux, peu importe. Mais le Saint-Esprit veut vous remplir. Jésus veut vous donner de cette eau vive. Tous, nous y avons accès. Chacun d'entre nous. Tous ceux qui croient. Cette promesse est pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous êtes appelés par le Seigneur, vous avez confessé Jésus. Cette promesse est pour vous. Vivez-la simplement. Exprimez-vous selon ce que le Saint-Esprit vous donne. Voilà. Et juste, je veux terminer en disant que ce matin-là, ce petit matin-là, j'ai une parole prophétique et que je crois qui est en train de s'accomplir. Et un jour, je vous en parlerai si Dieu le permet. Et la prophétie vient souvent avec le baptême du Saint-Esprit. Peut-être vous allez avoir une parole d'intercession, une parole de connaissance, une vision, une révélation. Laissez le Seigneur vous conduire dans des choses comme ça que vous ne connaissez pas encore, mais que lui a prévu de vous communiquer. Laissez-vous surprendre. Le Seigneur a de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Voilà, soyez bénis. Je vous encourage simplement à aller dans votre chambre, fermez votre porte, priez votre Père céleste qui est là dans le lieu secret, il vous entend, et il va vous donner ses eaux vives. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.